Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le jeudi 22 décembre et j'espère que vous allez bien. Donc, ça va être très bref parce que j'ai, comme d'habitude, le boulot qui m'attend. Hier, je n'ai même pas eu le temps de tricoter sur ma chaussette de l'avant. Aujourd'hui, je vais avoir 2 jours à rattraper et voilà. Donc, sans plus tarder, regardons les petits calendriers et ça sera tout pour ce matin. Alors, premièrement, le petit calendrier de Yogisti. Comme d'habitude, le 22, le 22, le 22, c'est une petite fille qui dort devant la fenêtre. Voilà, devant un sapin de Noël. Ah non, elle lit, elle dort pas. Oh, c'est pas très important, je sais, mais non, elle a un livre. Mais bon, elle lit les yeux fermés, hein, donc à mon avis, pas très efficace. Alors, oh là là, j'arrive pas à l'ouvrir, bien sûr. Oui, ça y est. Et c'est good night. En général, j'ai pas besoin de ça. Moi, je dors très bien. Donc, mais c'est quand même bien. Voilà. Et c'est live to share. Vivons pour partager. Ouais. Donc, c'est good night. Et c'est marrant parce que d'habitude, soit il n'y a pas de caféine, il y a un petit logo avec marqué caffeine free. Et là, il n'y a rien écrit. Donc, c'est quand même un peu bizarre que good night ait de la caféine à l'intérieur. Vous trouvez pas? Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, la caféine, enfin, la caféine dans le thé, non, même dans le coca, la caféine, ça me dérange pas juste avant d'aller dormir. Et je sais pas, je bois pas du tout de café, donc je sais pas si la caféine du café me ferait quelque chose. Mais en tout cas, je peux boire un thé noir et aller me coucher 2 minutes après, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour le calendrier, je vais vous le montrer, désolée. Ah, vous devez le connaître par cœur depuis 22 jours. Pour le petit calendrier de David Sti, conduire une voiture avec un sapin de Noël, bah, c'est le 22, ça serait temps hein, de ramener le sapin à la maison. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et nous avons pour aujourd'hui grog du réveillon. Tinsel Toddy. Je n'ai pas la moindre idée de ce que veut dire Tinsel Toddy, mais c'est grog du réveillon en français. Et ça nous sent. Oula, ça c'est que des fruits. Je vois des bouts d'ananas, il y a des baies de poivre rouge, j'ai l'impression, et d'autres fruits séchés. Ça sent bon. Voilà. Donc je pense que je le boirai, du moins je l'essaierai. Et si ça me plaît pas, il ira aux copines. Voilà. Et finalement, le calendrier de chaussettes, sachant que oui, comme je viens de le dire, je n'ai toujours pas mis les 2 petits pelotes d'hier. Je suis à la bourre, mais j'ai fait, j'ai même pas fini mon room température, donc et il est pas attaché dans la couverture. Donc je suis vraiment, vraiment à la bourre. Et aujourd'hui, nous avons un gris et un bleu variegated de rose et ouais, rose violet. Voilà. Bon, bah, je vous montre pas les chaussettes parce qu'elles sont exactement au même niveau qu'hier et ben, j'espère que je pourrai vous les montrer plus tard dans la journée. Hop, je range la petite boîte. Désolée, je me rapproche un peu trop près. Oui, donc j'espère que je pourrai vous les montrer plus tard dans la journée finies. Enfin finies, heu, ouais, à jour. En sachant qu'aujourd'hui, avec ces 2 pelotes-là, je vais commencer le ribbing. Bon, bah, sur ce, je vous dis à plus tard. J'espère à plus tard, sinon à demain, mais j'aimerais bien faire, au moins 3 épisodes pour les 3 derniers jours. On verra. Pas de stress, pas de pression, je fais ce que je peux, hein, voilà. Merci de regarder et puis, bah, à plus tard. Ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Enfin non, un nouveau petit bout de l'épisode d'hier de Vlogmas, parce que bien sûr hier soir je n'ai pas eu le temps de poster, désolée. Je poste, dès que j'ai fini ça, je poste pour être sûr que vous ayez au moins encore 2 épisodes de Vlogmas aujourd'hui et demain. Parce que oui, demain, Vlogmas c'est fini. Je sais pas si j'ai dit, on est le vendredi 23 décembre. Donc oui, demain c'est la fin de Vlogmas. Écoutez, on a presque réussi. Non, on n'a pas du tout réussi. J'ai pas fait beaucoup d'épisodes, mais bon, vous savez quoi? J'ai fait ce que j'ai pu.
Et il y avait tellement d'autres vlogmas à regarder. Je suis tellement en retard. Oh là là, je sais même pas. Je pense que je vais jamais avoir le temps de tous les regarder. Mais bon, c'est la vie. Sans plus tarder, ouvrons les calendriers de l'avent. Donc, vous me l'avez entendu répéter, je ne sais pas combien de fois, mais voici le calendrier de Yogisti. Le 23, le 23, le 23, le 23, le 23, je ne le vois pas bien sûr. Bon, je vois le 24, c'est déjà bien, je sais où aller demain, mais je vois pas le 23. Ah là, le 23, ici, nous avons un papa et son enfant qui ont pris le train pour aller faire du ski. Voilà. Alors, et le thé, c'est ginger orange. Voilà. Je les aime bien, c'était. Enfin, pour la sélection de David Sti, de Yogi Sti, j'en suis super contente. Live to love, love to give. Pour la petite phrase du jour. Calendrier de David Sti. Voilà, le 23. Ce qui fait que j'ai bientôt, regardez, il n'y a plus qu'un jour, et ça, je vais le garder pour faire un calendrier de l'avant de chaussettes pour l'année prochaine. Pour moi ou pour donner à quelqu'un. Et le thé, c'est le secret du Père Noël. De toute façon, c'est marrant, celui-là, normalement, c'est celui du 24 toutes les années. Je me demande ce qu'on aura demain. Oui, parce que Santa Secret, c'est toujours celui du 23 normalement. C'est ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas mon préféré, mais je le bois tous les ans. Je bois d'abord ceux ceux qui me plaisent énormément, mais celui-là, je finis par le boire, au mois de février, il y en a plus. Donc voilà, Santa Secret, c'est un thé noir avec, je sais pas ce que c'est, des petits trucs dedans. Ça sent c'est assez sucré, mais je sais pas. Et finalement, mon petit, calendrier de laine pour mes chaussettes, le 23, et nous avons qu'une pelote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, il y a qu'une pelote et l'autre pelote a pu aller nulle part ailleurs. Ouais, hein, bravo le mari. Même pas capable de faire un calendrier de l'avant correct, le pauvre. C'est pas grave, j'irai dans mon stash de petites boules de laine et je me trouverai une autre laine. Surtout celle-là, je l'ai déjà utilisée, donc il y a des chances pour que j'en utilise aucune des deux pour le 23. Mais je vais aller en chercher d'autres, il n'y a pas de problème. Alors je suis à la bourre sur mes chaussettes. Je vous les montre. Hop là. Et vous n'allez pas pouvoir voir dès le début, enfin, en coup d'œil comme ça, mais ça, là, j'ai une bande du 21. Là, je n'ai pas la bande du 21 encore et j'ai les bandes du 22 à faire. Non, hier, je n'ai pas. Hier, j'ai tricoté, voilà, j'ai réussi à faire une bande d'il y a 2 jours, pas la bande d'hier et ouais, et sur celle-là, il me manque 2 bandes, donc il me manque une bande sur celle, une bande pour être à jour d'aujourd'hui sur celle-ci, 2 bandes sur celle-là, ce qui veut dire que je vais avoir 2 bandes à faire sur celle-là et 3 bandes sur celle-là, mais ça va, je vais y arriver. Et oui, et comme je vous ai dit, celle-là, je l'ai déjà utilisée ici et je crois que je l'ai déjà utilisée sur celle-là aussi. Ouais, ici et ici. Ma foi, c'était une laine qu'il aimait bien visiblement parce qu'elle est déjà sur les 2 chaussettes. Donc je vais aller remettre ça dans le stash et prendre, 2 boules de couleurs, je sais pas, j'irai voir. Soit je prendrai au hasard, soit je prendrai des couleurs qu'on n'a pas encore mises. Il manque de vert de ces chaussettes, de vert foncé. Donc oui, je pense que j'irai chercher 2 boules, avec du vert. On verra, selon mon inspiration. Mais voilà, donc je suis à la bourre, il faut cet après-midi, il faut absolument que enfin cet après-midi et ce soir, il faut absolument que je trouve du temps pour les finir. J'aimerais bien les finir demain quand même, j'aimerais bien être à jour demain pour pouvoir faire, ma dernière, heu, ma dernière bande, le bind off et d'avoir des belles chaussettes demain soir. On verra. Bon, sinon, bah, je les aurais finies dans la semaine. Donc vous allez me dire: «Mais, tu tricoté qu'est-ce que tu as fait hier, Tu as tricoté sur quoi?» J'ai pas trop eu le temps de tricoter malheureusement, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même fini une chaussette. Donc ça, c'est une chaussette que je dois donner à une copine, le 24, donc c'est bien qu'elle soit finie parce que j'aimerais bien les bloquer pour que ouais, pour un peu harmoniser, le, les tubes, enfin ouais, non, j'aimerais bien les bloquer pour qu'elles soient plus belles et plus douces et parfaites pour être données en cadeau.
Donc là, j'en ai une et j'ai commencé le After Sun Hill sur la deuxième. Donc, un talon, ça me prend à peu près 2 heures, donc il faut absolument que je finisse ça avant de me remettre à tricoter sur mes chaussettes de l'avant. Hop, ouais, donc il faut que je finisse ça avant de commencer ça. Oh, j'en ai marre de faire des chaussettes, vous pouvez pas vous imaginer. Moi, j'ai envie de tricoter sur mes pulls, j'ai envie de tricoter sur mon Sorel, j'ai envie de tricoter sur mon Harley, j'ai envie de commencer mon, Oasis Island. Pouh, j'en ai marre des chaussettes. Donc bon, et surtout celles-là qui ne sont pas pour moi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai plus celles-là, elles sont finies ce soir. Les chaussettes de l'avant, quoi qu'il arrive, seront finies, demain ou après-demain. Et après, je ne veux plus entendre parler de chaussettes, je vais faire des pulls, des pulls, des pulls pour moi, moi, moi. Voilà. Oui, et ma couverture de température, je n'ai toujours pas récupéré les jours où j'étais en vacances la semaine dernière, donc j'ai 3 jours non faits et je crois j'ai presque fini le petit rond d'aujourd'hui. Parce que oui, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais travailler de la maison. Dernier jour de travail, la semaine prochaine, ça va être cool. Oui, heu, bon, bah, écoutez, c'est tout. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai à vous dire, oui, si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai travaillé de la maison, c'est parce que hier, j'ai tué mes bactéries. Ah ouais, j'ai pas fait exprès. Peut-être c'était un acte manqué, donc hier soir, je touche tout à la poubelle et on ne recommence pas des manips, un vendredi 23 décembre. Ah non, 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 ça c'est impossible. Donc ouais, voilà, mauvaise manip et je me retrouve un peu au chômage technique. Donc oh bah, je vais pas me plaindre, hein. J'ai, 2-3 trucs à finir, de paperasse sur l'ordinateur et puis voilà. Donc cet après-midi, je pense que j'aurai le temps de tricoter un peu. Ce soir, on a des amis qui viennent faire un repas, pas de Noël, un repas comme ça, un repas de fête de début des vacances. Donc voilà, il va falloir cuisiner un peu, mais bon, on va rien faire de bien compliqué, des trucs qui cuisent au four pendant des heures, donc voilà. Donc ça ira, j'aurai le temps de tricoter. Donc demain, j'espère bien avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer et que je suis à jour dans mes chaussettes de l'avant et que j'ai fini mes chaussettes cadeaux pour ma copine demain soir. Voilà. Donc oui, là, je vous parlais de mes bactéries et du fait que je les ai tuées hier. Oups. Hem et ça me fait penser, plusieurs personnes m'ont posé comme question, soit qu'est-ce que je faisais dans la vie quand, je ne tricotais pas et que je parlais pas, toute seule devant un écran d'ordi comme ça et pour les personnes qui savaient ce que je faisais, comment se déroulait un petit peu la vie de chercheur, au jour le jour. Donc je vais vite en profiter, comme j'ai un peu de temps là, je vais, profiter pour répondre à ces questions. Donc dans la vraie vie, mon vrai travail, c'est d'être chercheur à l'université de Montréal, ici, à la faculté de médecine. Je suis chercheur en microbiologie, c'est-à-dire que je travaille sur les bactéries et non, je ne travaille pas sur des maladies, même si on pourrait le croire vu que je travaille à la faculté de médecine. Hem, En fait, j'ai un sujet très fondamental. Les bactéries, on a cru pendant très longtemps que les bactéries, nageaient toutes seules, sans trop se soucier les unes des autres, sans trop interagir et il y a une cinquantaine d'années, on a commencé à comprendre que finalement non, c'était pas si simple et que les bactéries, en fait, préféraient vivre en communautés très complexes, souvent attachées sur des surfaces et dans ces communautés, ben, en fait, elles échangent, elles s'organisent, ouais, elles sont pas toutes seules et individuelles, elles forment une colonie, une communauté bien soudée. Donc des traces de biofilm, il y en a partout dans la vie de tous les jours. Il y en a, sur la croûte du fromage, il y en a, dans les yaourts, sur les rochers qui glissent dans les rivières, sur, les dents quand elles sont pas bien lavées, la plaque dentaire. Il y en a malheureusement, dans les poumons des gens qui ont des infections pulmonaires, ouais, des biofilms, il y en a partout. Donc en fait, moi, mon but, enfin mon but, ce que j'aimerais bien faire avec plein d'autres chercheurs, c'est de comprendre pourquoi les bactéries, des fois, nagent toutes seules, sans se soucier du monde et tout d'un coup, elles décident de venir sur une surface et de joindre une communauté, un biofilm. Parce que bon, et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Bon, déjà parce que savoir comment se passe la nature autour de nous, c'est fascinant et si on veut trouver une application,
Ouais, une application, bah, ça serait bien de pouvoir faire, des biofilms aux endroits où on les veut et lever les biofilms aux endroits où on les veut pas. Parce que quand les bactéries, sont en biofilm, elles sont pratiquement invincibles. Elles résistent à tout. Elles résistent, on peut les malmener dans le laboratoire. Heu, Elles résistent aux antibiotiques, aux produits chimiques, à des stress de température. On peut arrêter de leur donner à manger, elles résistent beaucoup plus longtemps, à la famine que si elles étaient toutes seules. Enfin, elles résistent à tout un tas de stress et donc ça serait bien de savoir, voilà, pourquoi, comment, pour pouvoir faire des biofilms là où on les veut, sur la croûte du fromage, dans les centres d'eau, usés ou dans des endroits, dans des sols contaminés pour pouvoir, faire de la bioremédiation. C'est ce que je faisais pendant ma thèse. Ou bien, éliminer les biofilms là où on les veut pas, c'est-à-dire, bah, sur les dents, sur les implants qu'on va vous mettre, dans le corps, voilà, pour éviter les maladies. Donc, de comprendre pourquoi les bactéries décident d'être toutes seules ou en biofilm, bah, c'est super important pour pouvoir, contrôler tout ça. Donc, je pense que j'ai perdu tout le monde là. Je pense que l'énorme problème que nous avons chercheurs, c'est d'arriver à communiquer, pardon, notre science à au reste de la population sans les perdre et ouais, sans sans que tout le monde soit là: «Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? C'est super pas intéressant». Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Donc comment se passe la journée d'un chercheur? Bah, ce qu'il y a de bien dans ce travail, c'est qu'il y a pas 2 journées qui se ressemblent. On fait, des tas de manips, donc en fait, notre but, c'est de trouver. Donc pour trouver, bah, il faut chercher, il faut explorer, différentes voies, différentes méthodes, attaquer le problème, comment, contrôler les biofilms de différents angles. Donc on fait, pousser des bactéries, on fait de la génétique, on étudie des protéines, ouais, microscopie, ça de d'angles divers et variés. Quand on n'est pas capable de faire quelque chose tout seul, et ben, vous savez quoi? On trouve des collaborations avec d'autres chercheurs qui, eux, sont capables de faire une certaine technique, mais qui ne connaissent pas votre système, vos bactéries. Donc, on travaille très souvent avec d'autres gens. Donc, on apprend, quand on est chercheur, on apprend tous les jours. Ça, c'est ça qui est bien et qu'en général, le matin, on a une idée de ce qu'on va faire, des manips qu'on va faire et ça ne se passe, pas souvent comme prévu. Donc, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, bah, il nous faut un plan B et recommencer à zéro et trouver, donc ça peut être assez frustrant parce que je dirais que 99 du temps, ça ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est génial. Donc voilà. Hem, oui, donc on a énormément de temps à la paillasse à essayer des trucs. Et le reste du temps, ben, on le passe, à lire des articles scientifiques d'autres collègues qui travaillent sur des sujets similaires ou pas, pour essayer, de trouver, des idées, des façons dont on pourrait adapter, les choses qui sont déjà connues à notre système, à nos biofilms, à notre question, à notre recherche. Donc on passe pas mal de temps sur l'ordinateur à lire des papiers. On passe pas mal de temps à écrire des choses aussi, à écrire nos résultats, essayer de les publier. Et le reste du temps, ben voilà, on le passe, à la paillasse à faire, de la cuisine en gros. Voilà, on a des protocoles qu'il faut suivre et quand ça marche pas, ben, on doit changer les protocoles essayer de comprendre ce qui se passe et quand on a des résultats, ben, essayer de comprendre ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'on peut changer pour que ce soit mieux et quand tout va bien, bah, il faut le répéter. Ça, c'est une frustration, si si parmi vous, il y en a qui regardent et qui font de la science, vous savez que voilà, ça, c'est une frustration. Arriver à répéter les choses pour être sûr que ce qu'on a vu n'était pas, un artefact. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose et on n'arrivera jamais à le reproduire. Ça nous arrive très souvent d'avoir, l'expérience parfaite, le résultat qu'on attendait parfait et ne pas être capable de le reproduire jamais et bah, si quelque chose n'est pas reproductible, ben, on peut pas s'en servir, c'est pas bon. Donc voilà, donc la plupart du temps, on fait les manips et on les refait tout d'abord jusqu'à ce que ça marche et une fois que ça marche, on les refait pour être sûr que ça marche. Voilà, donc c'est enfin en gros ça, le travail de chercheur et donc il y a ouais et quand on est chercheur, je sais que
On entend de temps en temps que oui, on est là pour, gaspiller l'argent du contribuable, qu'on est là, que de toute façon on n'est jamais évalué et d'autres, conneries. Non. Alors on n'est pas là pour gaspiller l'argent du contribuable, on est là pour faire avancer la société et absolument tout ce qui nous entoure, tout a été découvert par des chercheurs à un moment ou à un autre, donc et ces gens-là, croyez-moi, ne cherchez pas ce qu'ils ont trouvé, hein, l'inventeur du téléphone portable ne s'est jamais levé un matin en disant: «Tiens, moi aujourd'hui je vais découvrir le téléphone portable». Non, il travaillait sur des microprocesseurs, de plus en plus petits et un jour on s'est dit: «Tiens, peut-être qu'on pourrait les mettre dans un téléphone». Pareil, personne qui a découvert les antibiotiques, j'allais dire inventé les antibiotiques, mais non, qui a découvert les antibiotiques, bah, il travaillait sur autre chose et un jour il a éternué dans une, boîte de pétri et là, il s'est rendu compte que tout était mort et c'est là qu'il a découvert, il a cherché à comprendre pourquoi tout était mort et qu'il a isolé le premier antibiotique et des histoires comme ça, voilà. Je peux vous en raconter, tout le temps, hein, les gens qui ont découvert, le four micro-ondes. Non, ils n'ont pas découvert le four micro-ondes, ils travaillaient sur de la recherche de physique complètement, fondamentale et un jour ils ont mis leur sandwich à côté de leur source de radiation. Ils se sont rendus compte que les sandwichs étaient chauds alors qu'ils ne l'avaient pas mis dans le four et au bout de quelques années, on a compris, et commercialisé des fours micro-ondes. Donc non, personne un jour s'est dit: «Tiens, moi aujourd'hui je vais faire une thèse, en four micro-ondes, ça n'existe pas et ça serait bien que ça existe». Voilà. Donc non, les chercheurs ne ne gaspillent pas l'argent public ou l'argent privé. Non, on ne gaspille pas l'argent du contribuable, on fait, ouais, on essaye de faire avancer le monde. Ouais et puis la 2e chose qu'on entend souvent, qui nous dit: «Non mais de toute façon vous, vous êtes jamais, ouais, il y a jamais personne qui, heu, j'arrive pas à trouver les mots en français, mais vous êtes jamais reviewé, il y a jamais personne qui va vous juger». Non, ça c'est faux, on est jugé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on fait des découvertes et qu'on écrit un article, il faut, qu'on le soumette, à une revue de sciences. Donc déjà, on est jugé par, des scientifiques, de notre stru de qui travaillent à peu près sur la même chose que nous, de notre, champ d'expertise. Donc, on est jugé, voilà, par nos pairs et une fois que l'article, donc est accepté par l'éditeur, il est envoyé chez, des reviewers qui sont, des collègues aussi, et qui review enfin qui jugent notre sujet de façon anonyme. Alors ce qui est bien que ce soit de façon anonyme, c'est que comme ça, bah, ça leur permet de donner libre cours à toutes leurs critiques sans avoir peur de représailles, donc on est jugé en permanence, le but des reviewers, c'est de nous, voilà, c'est de juger notre travail de façon impartiale. C'est pas toujours impartial, mais on va dire, oui, de façon impartiale pour rendre le travail meilleur, pour être sûr que tous les contrôles ont été pris, ont été faits, que les résultats, ont du sens, qu'on ne surinterprète pas les résultats, que les méthodes sont des méthodes valides, pour être sûr que ce que nous allons publier et relâcher après dans la communauté scientifique est quelque chose de valide. Donc oui, on est jugé, on est jugé. Oui, de temps en temps, ça arrive qu'il y ait une connerie, mais je peux vous dire, vu le volume de recherches qui est publié tous les jours, les erreurs, il y en a pas tant que ça. Enfin ouais, les trucs publiés qui sont faux, il y en a pas tant que ça. Parce qu'en général, tout le monde a fait, son bon travail. Déjà les chercheurs, ont fait leur meilleur travail pour être le plus rigoureux possible. Puis après, les personnes qui nous évaluent aussi font leur travail pour être sûr qu'on a été rigoureux comme il faut. Et des fois, bah, on n'est pas rigoureux, c'est pas parce qu'on est des tricheurs, mais non, c'est parce qu'on n'a pas pensé, à une chose, quoi. Ça arrive, voilà. Oui, moi là, je viens de publier un article. Je dis ça parce que c'est quelque chose d'incroyable. Bon, un article sur ma recherche, ça arrive, si on est un très bon chercheur, ça arrive plusieurs fois par an. Moi, ça m'arrive un peu moins souvent, je dirais que ça m'arrive tous les 2 3 ans, parce que oui, la recherche, ça met du temps. Oui, donc je viens de publier un article pour la communauté scientifique, très bien, ça n'intéresse personne. Mais alors, va savoir pourquoi.
Mon article a été quelqu'un dans le journal Le Monde a lu mon article, a trouvé ça assez intéressant pour, en faire un petit article de vulgarisation dans Le Monde, dans la section sciences du Monde. Donc oui, je je pensais pas que dans ma vie, un jour, j'allais on allait parler de moi dans Le Monde. Alors pour, les Québécoises, Le Monde, c'est un des journaux français, je pense les de France les plus prestigieux. C'est un peu l'équivalent du Devoir. Enfin, c'est un journal sérieux, quoi, c'est pas le journal de Montréal, quoi. Donc oui, je dirais c'est l'équivalent du Devoir. Des articles bien longs, bien lourds, bien ouais, oui. Mais oui, donc ma science vient d'être, publiée dans la section sciences du journal Le Monde. Voilà, pour une fois, mes parents vont enfin comprendre ce que je fais. Ils ont arrêté d'essayer de comprendre il y a bien longtemps. Mais voilà, donc oui, j'en suis assez fière parce que c'est tellement improbable que ça me fait rire et que ça n'arrivera certainement plus jamais. Alors que bon, des articles scientifiques, j'en publierai d'autres, donc ça c'est pas oui, je suis contente, mais bon, ça fait partie du job, quoi. Mais d'avoir un article dans Le Monde, non, ça fait pas partie du job et voilà. Donc hier, quand ça m'est arrivé, j'étais quand même assez étonnée, bon, assez contente, mais assez étonnée pour, ouais, pour vouloir partager ça avec vous. Oh là là, je pense que, ouais, je vous ai parlé pendant assez longtemps. Si vous êtes encore là, ben, félicitations parce que moi, j'aurais arrêté, il y a bien longtemps parce que tout ce blabla, pouf! Sur ce, je vous dis à demain pour le dernier épisode de Vlogmas et je vais essayer de moins blablater. Allez, ciao!